Je ne peux pas voir moi-même. Hein. Voilà. C'est trop embêtant. Bon, un petit peu quand même. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi Saint Joseph, Saint Jean Gardien, Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous sommes à la création maintenant de l'homme. On a vu les anges. On peut faire beaucoup de choses des anges. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant pour connaître les anges parce qu'ils ont un rôle très important. Le diable a eu plus de puissance à partir de 1884, c'est la vision de Léon XIII. Et les anges ont bien sûr un grand office de nous aider à nous protéger. C'est un combat invisible mais très important et très réel. On en souffre tous, et voilà. Il faut en profiter, parce que le bon Dieu par le mal toujours en vue d'un plus grand bien, donc il faut essayer de comprendre le bien, il faut demander le bon Dieu toujours, dans tous les problèmes, Dieu, aidez-moi, au nom de Jésus-Christ, à comprendre le plus grand bien que vous avez en vue, en n'arrêtant pas tout ce mal, et donnez-moi le courage pour le réaliser, pour autant que ça me convient, ça m'est demandé de ma part. Je suis quand même partie de l'Église, donc j'ai un certain rôle dedans. Et alors, vous êtes dans le bonheur, dans l'alléluia, dans le mérite, dans la vie, la route du ciel. Même si tout va mal, on mérite. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Donc les anges ont un très grand rôle, surtout Saint Michel Archange, qui a un rôle spécial, donc il a le rôle de terrasser le diable comme officier de la Sainte Vierge. C'est elle qui va terrasser le diable, mais elle va aussi avoir sa cour et sa milice. Et ensuite, bien sûr, peut-être encore avant Saint Michel Archange, notre ange gardien. Donc c'est très important d'évoquer l'ange gardien et Saint Michel Archange avec la Sainte Vierge, le cœur sacré de Jésus. Voilà. Alors maintenant, on est à la création des hommes. L'homme a été créé, pas au sens strict, mais au sens large. Je spécifie, la définition de création, c'est de faire quelque chose à partir de rien. Eh bien, l'homme n'a été pas fait à partir de rien. L'homme, Adam, a été fait à partir de limon, et Ève a été fait à partir d'une côte d'Adam. Donc, ils n'ont pas été créés au sens strict, mais quand même au sens large, parce que le limon venait d'être créé par Dieu, et Adam venait d'être créé par Dieu aussi, pour faire Ève. Donc, c'est normal qu'on dise que l'homme a été créé, parce qu'encore faire un homme à partir de limon, c'est comme une création. C'est pas comme disent les pseudo-scientifiques que ça va toute seule, de soi. Vous attendez des milliards d'années que les minéraux deviennent des plantes des animaux des hommes, et des hommes viennent de Dieu, viennent des anges, des dieux. Voilà. Ça va tout seul, selon eux. Mais il faut attendre assez des milliards d'années, alors ça va tout seul. C'est absolument absurde, parce que le plus haut ne peut pas venir du moindre sans intervention de quelqu'un ou de quelque chose plus haut. C'est pas possible. Pas possible. Il n'y a jamais personne qui a vu qu'un minéral, une pierre devient une plante, ou qu'une plante devient un animal, ou qu'un animal devient un homme. On a déjà des milliers d'années qu'on existe, il n'y a jamais personne qui a observé cela. Jamais personne. Et ça répugne au bon sens. Voilà. Donc l'homme a été créé. Je dirais alors indirectement. Donc à partir de l'aliment de la terre. Voilà. La terre, c'est notre mère. Enfin, c'est la matière mère, disons, la matière. Donc c'est pour ça qu'on se sent bien sur Terre. C'est la seule planète où on est chez soi. Voilà. Et la Terre a été créée pour nous. Donc Dieu a créé tout le monde visible pour l'homme. Le monde invisible, pas directement, mais à partir de Jésus-Christ, oui. Parce que tout a été créé pour Dieu. Jésus-Christ est homme, il est Dieu, un homme, Dieu qui s'est fait homme,
et les anges sont encore au service d'un homme, Jésus-Christ. Donc dans ce sens-là, à cause du niveau surnaturel, encore même le monde invisible a été créé pour l'homme, ça veut dire l'homme Jésus-Christ. Mais le monde visible a été créé pour l'homme, tout homme. Tout homme. L'homme est le roi de l'univers, dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il règne sur les animaux, les plantes, les minéraux. Et jusqu'à présent, pas de preuve pas de relation avec des extraterrestres. Donc les extraterrestres, je viens d'en parler l'autre fois, s'ils existent, c'est une création du démon. Comme l'a avoué le démon lors d'un exorcisme fait par le père Tomaselli, un très grand exorciste italien du XXe siècle. Pendant l'exorcisme, bien fait, selon les rubriques de l'Église, donc au nom de l'Église, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, le diable doit répondre à des questions. Donc il ne peut pas mentir à ce moment-là. Donc, il avouait que les ovnis, etc., étaient faits par lui. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit. Il y a des milliers de témoignages, mais c'est un phénomène diabolique, selon le père Tomaselli. Voilà. Bon. Et on n'a pas encore vraiment des relations officielles avec des extraterrestres, même si le président de l'Union européenne, comment s'appelle-t-il encore Donald Tusk. Non. Juncker, oui. Monsieur Juncker a dit que, effectivement, donc ils sont observés, nous sommes observés et informés par des extraterrestres qui veulent absolument que l'Europe devienne une. Il y a encore un ministre des Affaires étrangères du Canada qui a encore effectivement expliqué devant la télévision russe et ailleurs qu'effectivement, qu'il y a des extraterrestres qui sont en contact avec tous les gouvernements les plus puissants. Voilà. Donc, ce sont des déclarations d'hommes puissants. Bon, donc, s'il y a quelque chose, c'est probablement, sinon certainement, une affaire diabolique. Voilà. Donc, on va passer là, parce qu'il y a là dans nos vagues, on va passer aux certitudes. Alors, on va se concentrer sur l'homme, qui est la création, finalement, d'une certaine façon, la plus importante. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme, et que, bien sûr, les anges, en soi, sont plus importants que l'homme, puisqu'ils ont une nature plus haute, parce qu'elles ressemblent plus à Dieu. Ils sont des esprits purs, comme Dieu est esprit pur. La seule différence entre Dieu et l'ange, c'est que Dieu est infini et l'ange est limité. Voilà. Et créature, et Dieu est créateur. Mais d'une certaine façon, l'homme est le plus important dans ce sens que Dieu s'est fait homme. Et deuxièmement, qu'il y a tout un combat autour de l'homme et dans l'homme. Il y a un combat multimillénaire autour de l'humanité. C'est le combat entre le bien et le mal. Pour l'ange, ça allait en quelques secondes. Hein. Ils ont tous pu choisir pour ou contre Dieu. C'était question d'un temps très court, mais une fois qu'ils ont choisi, il n'y a pas de retour. Quoi, il y a encore dans le livre de Hénos ou Enoch, il y a une question d'anges qui sont encore qui ont été séduits par des femmes belles sur terre et qui sont émisquées, qui ont promiscué, etc. et dont sortir les géants. La Bible en fait référence. Je trouve ça un peu bizarre parce que comment des anges qui ont la vision béatifique puissent encore pécher. Mais c'est quand même un apocryphe qui est accepté par l'Église, il a été très bien honoré. Saint Pierre en parle, il dit, comme c'est écrit dans le livre d'Enoch, donc au Hénos. Donc voilà, bon. C'est plutôt une histoire mystérieuse, mais en tout cas, même si c'est, je ne comprends pas comment, possible que les anges, dans la vision béatifique, puissent encore pécher, qu'il y en a 200 selon le livre de Nos, qui ont péché et qui sont damnés après, et qui sont émisqués avec des femmes, hein, et dont sont sortis les géants, c'est dans la Genèse. Il y avait des géants sur terre qui
qui venait de ça, donc de cette promiscuité. Donc c'est un peu bizarre. À partir de donc même eux, ceux-là, n'ont pas eu l'occasion de se convertir. Une fois qu'on a choisi, normalement on a choisi pour l'éternité quand on est ange. L'ange, il est entier. Donc c'est la raison pourquoi il n'y a pas de rédemption organisée pour les anges après leur chute. Après la chute d'Adam et Ève, il y a une rédemption organisée, un plan B. Il n'y avait pas de plan B pour les anges. C'est une fois choisi, c'est une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que l'ange, il a l'information de tout ce qui est important pour son salut. Donc il ne peut pas se tromper. C'est pas qu'il ne savait pas, ou il savait très bien. Il n'y a pas de faille dans l'esprit. Toutes les failles sont dans la matière. L'esprit n'a pas de faille. Donc l'esprit fonctionne toujours très bien, mais puisqu'il a une libre volonté, effectivement, il peut faillir moralement, mais pas physiquement. Il n'y a pas de faille physique dans l'esprit. Mais des failles, il n'y a pas de mort, par exemple, non plus dans l'esprit. L'esprit ne peut pas mourir. Il n'y a pas de faille physique. Ça fonctionne toujours bien. Si notre esprit ne fonctionne pas très bien, notre intelligence, c'est parce qu'il a besoin du cerveau pour fonctionner aussi longtemps que l'esprit est uni au corps. Et le cerveau, là, il peut avoir des problèmes puisque c'est la matière. Très compliqué, mais de la matière. Donc, il n'y a pas de plan B pour les anges, mais il y a un plan B pour les hommes. Et ce plan B est énorme. Le plan B, c'est finalement une plus grande gloire de Dieu que la création. Puisque, je reviens au principe, Dieu permet, ou ça veut dire n'intervient pas, à un mal moral, physique, il empêche le mal physique. Il nous a mis dans un paradis terrestre et désigné pour un paradis céleste. Mais un mal moral peut se faire par un abus, par la créature d'une volonté libre. Et là, le bon Dieu a prévu un plan B. Voilà. Un plan B, ça veut dire la rédemption. Mais le mal, contre ce mal moral, il y a un plus grand bien. Donc la gloire que Dieu va recevoir à partir de la rédemption, qui se fait pendant des milliers d'années, à partir d'Adam et Ève. Adam et Ève se sont sauvés, ils ont fait pénitence, et la rédemption a commencé avec Adam et Ève déjà, après la chute. Puisqu'ils ont eu des grâces en avance, bien sûr, la rédemption a été payée par Jésus-Christ lors de sa mort, sa passion, mais l'application de la passion s'est faite dans le passé et dans l'avenir. Dans le passé au minimum, dans l'avenir au maximum. Dans le passé au minimum, ça veut dire par les sacramentaux, comme par exemple la contrition parfaite, c'est l'acte d'amour de Dieu, pouvait remettre les péchés mortels dans l'Ancien Testament, par les mérites de Jésus-Christ, parce que tout passe par Jésus-Christ, mais en avance. Comme la Sainte Vierge avait l'Immaculée Conception avant que Jésus soit né et conçu. Donc elle a eu cette grâce énorme, c'est une grâce christique. C'est une grâce en vue de la rédemption. Donc, ce n'est pas une grâce de création, mais une grâce de rédemption. Parce qu'il faut encore distinguer les dons et les grâces qui sont faits par création. Ce sont tout ce qu'Adam et Ève ont reçu avant la chute. Et les dons et les grâces qui sont donnés par les mérites de Jésus-Christ. C'est deux choses qu'il faut bien distinguer, qui sont très différentes. Donc, il y a une grande différence entre la grâce avant et après la chute, et surtout entre la nature, les dons naturels. Tout est don de Dieu. La nature est un don de Dieu, mais la surnature aussi. C'est une cause du modernisme, donc l'hérésie actuelle, de ne pas faire la distinction convenable entre la nature et la surnature. Comme si la surnature appartient à la nature de l'homme. Comme si c'est normal qu'il va au ciel. Alors on brouille tout. Alors la rédemption, du coup, n'est plus nécessaire. La rédemption est réduite au minimum. Et comme dit Benoît XVI, l'antipape, il a dit qu'effectivement, et ça a commencé par Jean-Paul II, par le fait que Dieu s'est fait homme, tout homme est élevé au niveau de Dieu. Tout homme. Donc, qu'est-ce que c'est la prédication d'essayer de les gens, toute personne, rendre compte qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ du fait que Jésus-Christ s'est fait homme. C'est pas vrai. Il faut avoir la foi et encore suivre la volonté de Jésus-Christ. Faire sa volonté, c'est différent.
Vous comprenez? Et c'est pour ça que Ratzinger, après, Benoît XVI, il en ajoute, il dit donc la passion de Jésus-Christ n'était pas du tout nécessaire. Ce sont des circonstances malheureuses qui ont fait qu'il a été refusé, il a été massacré, mais c'est pas nécessaire. Vous vous rendez pas compte, c'est pas normal, c'est pas bien de penser que Dieu exige que son fils va être massacré de telle façon. Dieu n'est pas un Dieu de sang. Donc il va encore dénigrer la rédemption et parler en langage blasphématoire. C'est dénigrer, c'est abaisser la rédemption. C'est par amour que Dieu a donné son Fils. C'est par amour que Jésus est mort. N'est-ce pas? C'est par amour qu'il a voulu avoir une telle passion pour toucher le cœur des hommes, pour le sauver le plus possible d'hommes. Voilà, donc c'est prévu par Dieu. Il fallait un sacrifice qui mette en balance, équilibre, la justice de Dieu qui était mise en déséquilibre par le péché mortel d'Adam et Ève. Il fallait mettre la justice, il fallait satisfaire la justice, qui est une perfection. Et ça se fait seulement par un sacrifice infini. Donc il fallait une personne infinie, donc Dieu, qui souffre dans son humanité. Un homme a péché, donc un homme doit réparer. Mais le péché est infini, donc il fallait un vin infini, donc Dieu. Donc la seule solution pour la question religieuse de faire la paix avec Dieu, c'est ça la religion. La religion va fondamentalement et premièrement et principalement mettre la paix entre Dieu et les hommes. Mais alors ça veut dire qu'il faut réparer le péché. Alors pour réparer le péché, il faut la seule solution, c'est l'homme-Dieu. Eh bien, Dieu est seulement devenu homme en Jésus-Christ, il n'y a pas un autre cas. Il n'y a qu'un cas d'un homme-Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc seul Jésus-Christ peut nous sauver. Il n'y a pas de nom en dessous du soleil qui peut nous sauver. Hein? Donc c'est Saint-Pierre qui le dit. Et maintenant vous comprenez pourquoi. Donc cette histoire de la rédemption humaine est très importante. C'est pour ça que l'homme est une création très importante, parce qu'il y a des siècles, des milliers de siècles, où il y a un combat entre mal et le bien, que les hommes, avec beaucoup de travaux, il y en a qui subissent le martyre, beaucoup d'œuvres, beaucoup de peines, arrivent à la sainteté, au ciel. Et c'est magnifique, ça rend gloire à Dieu, d'une autre façon que les anges. Dieu a voulu la diversité parmi ses créatures. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi tant de variété parmi les créatures? C'est parce qu'une seule créature ne peut pas chanter toute la gloire de Dieu. Donc il fallait une diversité des créatures. La gloire de Dieu est infinie. Alors comment est-ce qu'une créature qui est finie peut chanter la gloire de Dieu qui est infinie? Eh bien la solution est que Dieu va trouver des créatures, une créature qui va chanter le plus possible la gloire de Dieu. Et la solution, c'est une variété des créatures, qui chacune à sa façon chante la gloire de Dieu. Voilà. Alors, donc l'homme est une créature qui résume toutes les créatures. C'est un microcosme. Hein. Il a le niveau minéral, végétal, animal, esprit. Donc ça c'est déjà magnifique, c'est déjà le centre de la toute récréation. Et ensuite, puisqu'il a chuté, il y a encore une rédemption qui se fait autour de lui, qui organise un plus grand bien, une plus grande gloire de Dieu. La gloire que Dieu reçoit par la rédemption est plus grande que la gloire qu'il aurait reçue avec le oui inconditionnel d'Adam et Ève au lieu de péché. Donc et ça dure des milliers d'années. C'est pour ça que l'homme, d'une certaine façon, est très important. Parce que ce ne sont pas les animaux on ne chante pas la plus grande gloire de Dieu, ils peuvent pas pécher, il n'y a pas de rédemption possible, il n'y a pas de rédemption possible parmi les anges non plus. Donc l'homme, c'est le seul être, puisqu'il est esprit, il peut pécher, et puisqu'il est matière, il est faible, donc il peut se repentir. C'est cette combinaison d'esprit et de matière, de corps et d'âme, qui fait qu'il y a un plan B, qu'il y a une second chance, une seconde possibilité de trouver sa destinée, d'atteindre sa destinée, d'aller au ciel. Mais ça dure des milliers d'années, et je répète, ce qui est intéressant, c'est que ça organise, toute cette œuvre de la rédemption organise un plus grand bien de Dieu, une plus grande gloire de Dieu, voilà. C'est pour ça que les hommes sont importants
pour toutes ces raisons. Et je répète, parce que Dieu s'est fait homme et pas ange, ni animal, etc. Alors, donc l'homme est important parce que nous sommes hommes. Donc c'est bien de se comprendre parce que les Grecs disent, en toute sagesse, le début de la sagesse, c'est de connaître soi-même. Gnote sauton. Gnote, c'est l'impératif singulier. Connais, c'est auton, toi-même. C'est auton, toi-même. Gnote sauton. Donc c'est la devise des Grecs. Connais-toi toi-même. Pas par narcissisme ou par égoïsme, égocentrisme, mais pour connaître ses possibilités et ses impossibilités, de connaître ses limites, de savoir de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. Capable pour le faire, réaliser, et pas capable pour essayer dans les mesures, pour pas se planter la tête contre un mur. Pour réussir, il faut connaître les deux. Mon sermon va là-dessus, sur l'humilité qui voit les choses très clairement. Et les Grecs, ils ont allé jusqu'au bout des possibilités humaines au niveau naturel d'une nature déchue. Et atteignent à développer l'intelligence et à expérimenter tous les domaines de la connaissance humaine. Incroyable. Ils ont passé toutes les possibilités, toutes les erreurs philosophiques qu'on retrouve chez les Grecs, mais aussi dans la solution donnée par Aristote. La volonté est poussée jusqu'au bout par le Sparta. La discipline spartique, c'est incroyable. Ce sont des guerriers, dès qu'ils sont enfants, ils sont dans la discipline, avec tous leurs défauts aussi. Il y a des défauts, mais quand même. Même la beauté, l'art est poussé jusqu'au bout. L'éloquence de Démosthène, l'art grec, architectural, c'est magnifique, n'est-ce pas? De cette façon-là, ce peuple grec est admirable. Il a dépassé tous les autres. Donc, voilà, c'est un fait. On ne trouve pas cette civilisation, ces développements de philosophie, d'art et de discipline, de l'intelligence, de la volonté et de la beauté que chez le peuple grec. Mais c'était encore une nature déchue, et donc avec toute leur misère. Mais quand même, dans la misère, ils ont atteint quand même, d'une certaine façon, quand même, le maximum qu'une civilisation païenne peut, à mon avis, peut atteindre. Enfin, c'est de fait comme ça. De fait, on constate qu'il n'y a aucune civilisation dans toute l'histoire humaine, dans le monde entier, a réussi à faire ce que les Grecs ont fait, ont réalisé. Et le christianisme en bien profité. Après, il y a eu les Romains qui ont ajouté le génie romain, qui est surtout l'organisation, l'art militaire et le droit, etc. Quoiqu'il y avait encore beaucoup de failles de nature déchue, ils ont aussi... Mais quand même, ils comptent assumer la culture grecque, et c'est devenu le fondement, c'est le domaine où le christianisme a pu prendre racine dans l'Empire romain, qui était aussi influencé par la civilisation grecque. Donc c'est pas par hasard non plus. C'est pas par hasard. Parce que pour pousser la civilisation chrétienne jusqu'au sommet, il fallait quand même un sommet de nature. Pour que dans le sommet de nature, on implante le sommet de la surnature. Donc c'est encore la Providence qui a arrangé ça. Donc, et on voit qu'effectivement, Saint Thomas est seulement possible après qu'il y a eu un Aristote. Voilà. Vous voyez, Saint Thomas est possible à cause d'Aristote. Donc le sommet du Moyen Âge, bien sûr, c'est la grâce, mais il y a un fondement naturel. Donc, pour que la grâce fonctionne le mieux possible, on cherche un fondement naturel le mieux possible. Et le fondement le mieux possible, c'était ce qui est de positif dans la civilisation grecque. Dans la civilisation le positif. Le diable, par astuce, va encore en abuser de cette science. Vous savez pourquoi les papes, au début de la décadence qui s'est installée après le Moyen-Âge, n'ont pas réagi contre l'humanisme et la Renaissance. La Renaissance, ça veut dire que l'étude de la civilisation grecque prenait renaissance. On était en train de se concentrer là-dessus. Eh bien, les papes n'ont pas arrêté ça parce qu'ils ont dit oui, bien sûr, parce que la civilisation gréco-romaine, c'est nos fondements naturels. Donc, développer. Ils n'avaient pas compris que le diable prenait ça comme un prétexte pour avancer les vices de la civilisation gréco-romaine. Voilà. Vous voyez? Comme le diable, c'est une intelligence incroyable. Il nous a eu. Donc c'est vrai, c'est vraiment une astuce incroyable. Enfin, c'est entre parenthèses. Mais je veux dire, cette histoire humaine est très fascinante.
C'est une beauté magnifique, c'est parce que quand même le bien, il gagne. Hein. C'est nous qui allons écraser la tête du serpent, donc c'est très fascinant, c'est très beau. Donc l'homme dans son sommet, c'est dans la civilisation. Si on veut comprendre l'homme, le sommet de l'homme, de la beauté, de l'excellence humaine, c'est ce qu'il a fait collectivement. Parce qu'ensemble, on fait plus que tout seul. Ensemble, on peut se faire une civilisation. Tout seul, c'est pas possible. Donc, il faut travailler ensemble pour faire une civilisation. Et ensemble, l'unité, c'est fait par le roi. C'est pour ça que le roi, c'est important. Et au niveau surnaturel, c'est encore ensemble, sous un roi, le pape, l'Église. Donc, et les deux ensemble, ça fait la civilisation, la chrétienté. C'est les deux ensemble. C'est la nature humaine, la société humaine qui reconnaît l'Église et qui se met au service de l'Église, qui sert de base de la surnature. Et c'est ça qui fait la splendeur de la civilisation moyenâgeuse. Et c'est ça qui va revenir. Si Dieu va jamais, et il va le faire, sinon c'est la fin des temps, on est dans la crise la plus profonde qu'il a jamais existé, eh bien le bon Dieu va refaire un plus grand bien. C'est absolument certain. Sinon, on est en train de blasphémer. C'est un sacrilège, c'est un blasphème de dire que Dieu aime le mal, organise le mal pour le mal. S'il accepte le mal sans l'arrêter, il n'a jamais causé le mal. Le mal vient uniquement de l'abus de la volonté. C'est qu'il en va en vue un plus grand bien. Eh bien, le plus grand bien, c'est la chrétienté. Le plus grand bien au maximum, c'est la chrétienté. C'est le maximum de la nature au service de la surnature. C'est la société chrétienne au service de l'Église, l'Église au service de celui des âmes, ça veut dire du ciel. Que tout le monde fasse son bonheur naturel, civilisation, et surnaturel, chrétienne. Civilisation chrétienne, on a les deux. Le bonheur sur terre et le bonheur dans le ciel. Alors, on a rétabli autant que possible le paradis terrestre, le paradis céleste, le plan A de Dieu. Le plan A de Dieu, c'est bonté sur terre, bonheur sur terre, et voilà, je vous promets le bonheur dans le ciel si vous m'aimez, et si vous prouvez que vous m'aimez. Eh bien, le diable et l'homme a cassé ça par son péché, eh bien, le bon Dieu, il organise un plan B. Le paradis terrestre, autant que possible restitué, c'est la civilisation chrétienne. Si tout le monde garde les 10 commandements, on a comme un paradis sur terre. Hein. Si tout le monde fait ce qu'il doit faire, si tout le monde garde les 10 commandements, il n'y aura plus de vol, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de magouilles, il n'y a plus d'exploitation, il n'y a plus de tyrannie, il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de... Point. Donc, oui, 3 points. Donc, voilà. Alors, vous avez le bonheur naturel au maximum et surtout le bonheur surnaturel si l'Église fonctionne bien. Il y a des saints de l'Église, un saint pape, des saints évêques, des saints prêtres. Alors, tout le monde, il y a une grande partie qui va au ciel, bien sûr. Donc, c'est la restauration. Voilà. Voilà. Alors, donc, l'homme est très intéressant. Donc, on va revenir à l'origine de l'homme. La création de l'homme a été racontée par Moïse, qu'il a reçu de Yahvé, bien sûr, de Dieu. Hein. Le livre de Genèse, c'est une vision de Moïse. Dieu lui a montré en vision ce qui s'est passé, il a écrit. Les 5 premiers livres de l'Écriture sainte s'appellent Torah. Hein. Les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse sur l'inspiration divine de frère Dieu qui s'est révélé à Moïse de s'appeler Yahvé. Ça veut dire « je suis qui est ». Je suis existence. Je peux faire un cours là-dessus, mais c'est la chose la plus profonde que Dieu puisse dire de soi-même. Tout sort de là. Que l'essence de Dieu, c'est d'être existence, d'exister. Donc il est existence de soi-même. Il est existence d'essence. Donc, il n'a pas été créé. Il est la plénitude de l'être, puisqu'il ne peut pas ne pas être. Donc, être imparfait, c'est de ne pas être d'une certaine façon. Il ne peut pas ne pas être de certaine façon, puisqu'il est l'être. Donc, l'être ne peut pas ne pas être. C'est son contraire. Donc, il est toute perfection infiniment. Voilà. Donc, c'est en bref ce qu'on peut développer en large et en long. Mais on ne va pas faire un cours de philosophie. Mais philosophiquement, on peut prouver que Dieu existe et qu'il est l'être, l'essence,
Aristote l'a prouvé. Mais Dieu se révèle en tant que... Il le dit lui-même, je suis qui suis. Alors, Moïse, il a donc dans la Genèse décrit comment Dieu a créé l'homme. Donc il le créa en dernier. C'est normal qu'on crée d'abord le domaine où l'homme puisse habiter, et ensuite l'homme. Si Dieu avait créé d'abord l'homme et ensuite le reste, il serait mort directement, puisqu'il n'a pas de l'air pour esprit, il n'avait pas des pieds pour mettre ça. Donc il faut quand même un minimum pour vivre. Donc c'est normal que Dieu fasse d'abord le domaine de l'homme, et ensuite passe le maître dans son domaine. Et le domaine lui-même, il va encore logiquement, pour avoir des plantes, il faut bien des minéraux, parce que les plantes doivent avoir du soleil, de la pluie, de l'air et de la terre. Donc c'est normal que Dieu a fait d'abord les minéraux, ensuite les plantes, et ensuite les animaux. Voilà. Donc c'est tout à fait logique, et c'est arrivé aussi comme ça, et c'est ce que la science a trouvé. Que les minéraux sont plus anciens que les plantes, et les plantes plus anciennes que les animaux, etc. Et l'homme... certains animaux plus anciens que l'homme. Voilà. Tout à fait normal, c'est dans la Genèse. Et c'est aussi logique, parce que l'un a besoin de l'autre. La terre, les minéraux, c'est la base de la plante c'est la base de beaucoup d'animaux qui mangent les plantes, et l'homme, et l'animal, et la plante et les minéraux sont la base pour l'homme. Il a besoin de ça, pour ça, se développer. Voilà, donc c'est tout à fait logique, et c'est fait comme ça. Donc ça correspond à la logique. Dieu forma le corps de l'homme de limon, et il lui inspira, donc créa, infusa une âme. C'est dans Genèse 2, 7. Voilà. Donc l'homme est une combinaison de matière et d'esprit. C'est pour un philosophe déjà extraordinaire, parce que ce sont deux contraires. Puisque dans la définition, donc dans l'essence de l'esprit, on peut mettre ce qui n'est pas sensible, ce qui n'est pas matériel. Donc si on met la négation d'une chose dans la définition d'une autre chose, ça fait que ce sont deux contraires. Donc l'esprit, c'est le contraire de la matière. Donc que Dieu est tellement puissant, donc c'est une preuve c'est une des preuves de sa toute-puissance, c'est qu'il est capable de créer son contraire. C'est incroyable, il faut une toute-puissance, et ensuite encore de créer de rien, il faut encore une toute-puissance. Mais ensuite d'unir d'une manière harmonieuse, comme dans l'homme, surtout avant le péché originel, après le péché a une certaine révolte de la chair contre l'esprit, mais avant c'était une soumission totale. Comment unir ces deux contraires dans un chef-d'œuvre admirable comme l'homme, c'est éblouissant, n'est-ce pas, pour un philosophe. Il dit c'est un miracle naturel, au niveau naturel, je veux dire. C'est comme un miracle. Eh bien, on constate que c'est possible. Dieu a fait presque l'impossible, c'est de faire une union harmonieuse entre l'esprit et la matière. Comment est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, par soumission, par hiérarchie. Donc, dans l'homme, le niveau minéral est soumis à le végétal, et le végétal à l'animal, et l'animal à l'esprit. Il y a soumission. Donc, par hiérarchie, on peut l'unir quand même l'esprit et la matière, comme on met un chauffeur dans une voiture. Le chauffeur devient pareil avec sa voiture, mais d'une certaine façon, morale, oui. Donc, ça devient le prolongement de lui-même, c'est la voiture. Donc, il est le pilote. Eh bien, on peut comparer l'union de l'âme et le corps comme un pilote dans un avion, un chauffeur dans une voiture, etc. Donc, il y a quand même une union par hiérarchie. Voilà. Donc, c'est la solution de Dieu d'unir d'une manière très intime la matière et le corps, c'est que l'âme dirige le corps. Mais l'âme doit diriger le corps. C'est une des premières conclusions qu'il faut faire. Donc, en réfléchissant, on peut déjà conclure qu'effectivement, c'est comme ça. C'est logique. Mais beaucoup d'hommes ont soumis leur intelligence, leur volonté, leur esprit à leur corps. Ils vivent de leur corps. Leur vie est déterminée par qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va s'habiller, comment on va dormir, comment on va faire le sexe, comment on va jouir le plus possible. Spaß machen. Faire du plaisir. Qu'est-ce qu'on va encore s'amuser aujourd'hui.
Wir gehen, wir Spaß machen, Spaß machen, Spaß machen. Comment ça va s'amuser, show, 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 show. Mais enfin, c'est dans toutes les langues. Je veux dire, c'est dans toutes les langues, c'est universel. D'accord? Alors, donc, on voit déjà que c'est un désordre. Que selon la nature humaine, l'esprit domine le corps. Le corps est soumis à l'esprit. Est-ce que chez vous, le corps est totalement soumis à l'esprit? S'il n'en est pas ainsi, vous êtes malheureux. Vous êtes esclave. C'est pas possible. Et l'animal se sert des plantes. Votre corps n'est pas sujetti non plus à la nourriture. Sinon, vous allez devenir malade. Il faut prendre la nourriture qui est suffisante pour avoir des forces. Et que, donc, vous voyez, donc il faut une soumission de l'un à l'autre. Et donc, ça, déjà, une première conclusion pour voir, puisqu'on a été créé de telle façon, il faut fonctionner de telle façon. Pour qu'une machine tourne bien, il faut suivre les instructions, le manuel donné par le fabricateur. Sinon, vous allez casser la machine si vous faites n'importe quoi avec la machine. Si vous allez mettre je sais pas quoi, enfin, on peut casser toute machine si on l'utilise improprement. Donc, manière, on va pas respecter le manuel. On peut casser toute machine. Voilà. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas? La Genèse est plus importante que vous pensez. Dans la Genèse, on trouve beaucoup de choses qui sont fondamentales, parce que ce sont les débuts de l'humanité. Voilà, donc l'homme, c'est une union, une harmonie entre corps et esprit, entre l'âme et le corps, entre matière et esprit. Le corps est le lieu où réside l'âme. C'est encore un petit peu bizarre, puisque l'âme est un esprit. Alors, en principe, l'esprit n'a pas de lieu, puisque le lieu, c'est là où se trouve la matière, et l'âme n'est pas de la matière, donc elle n'a pas de lieu. Mais puisque l'âme est attachée au corps, bien on peut dire d'une certaine façon que l'âme, d'une certaine façon, donc le corps est de certaine façon le lieu de l'âme. Le corps est l'instrument de l'âme. L'âme est le guide du corps. L'âme anime le corps. Voilà. Le mot le dit. Donc c'est essentiellement différent de l'âme des bêtes. L'âme des bêtes, donc les âmes sont aussi animées. De là vient le mot animal. C'est ce qui est animé par rapport, donc en contre-distinction avec les minéraux qui ne sont pas animés, qui ne sont pas vivants. Donc anima, ça veut dire vie en latin. Vie. Et les plantes ont donc dans ce sens-là une âme, donc une vie, les animaux aussi. Mais dans le langage quotidien, courant, on utilise âme pour la vie qui est dans l'homme. Et la vie dans l'homme, c'est un esprit. Ça veut dire qu'il est capable de comme Dieu, d'intelliger et de vouloir librement. Il est créé à l'image de Dieu. Et les bêtes n'ont pas ça. Donc, il y a quand même une différence énorme, quasi infinie, entre l'animal et l'homme. Puisque l'animal, c'est pure matière, très sophistiquée, mais l'homme est un esprit qui anime un corps. Le corps est fait pour l'âme, être animé par l'âme, et l'âme est créée pour animer le corps. Donc, c'est très spécifique. Alors, si vous voulez comprendre les animaux, regardez les robots. Il y a des robots maintenant très sophistiqués. Les Japonais développent, ils se raffolent de la technique et les robots. Il y a des robots, des restaurants qui sont desservis par des robots maintenant. Ils aiment beaucoup ça. Hein. Alors, le robot, ça semble être la matière qui bouge, qui parle, qui réfléchit même, apparemment. Il y a un robot très sophistiqué qui s'appelle Sophia, donc qui a toute la connaissance de Google
de Wikipédia, etc., dans sa tête, qui a même été programmé pour montrer des émotions, soi-disant, enfin des imitations d'émotions, d'être gentil, d'être sympathique, etc. Donc de se comporter comme un humain. Mais quelle est l'âme qui l'anime? C'est l'électricité. L'électricité, c'est la matière. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne un animal, on peut faire facilement le parallèle avec le robot. C'est plus facile pour nous pour comprendre un animal qu'un homme au Moyen-Âge qui ne connaissait pas les robots. Donc un animal, c'est comme un robot, mais fait par le bon Dieu, donc beaucoup plus sophistiqué. Mais ce qui est anime l'âme, enfin anime l'animal, est toujours matériel. Une matière très fine, mais toujours de la matériel. Et ça meurt avec sa mort. Avec sa mort, l'individu disparaît totalement, corps et âme. À la différence de l'homme, quand l'homme meurt, c'est son corps qui meurt uniquement. Son âme est immortelle puisque l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas parce qu'il ne peut pas se décomposer. Un esprit est un. C'est un esprit qui n'a pas une intelligence et qui n'a pas une volonté, mais qui, d'une certaine façon, est intelligence et volonté. C'est un esprit limité, donc il a intelligence limitée et volonté limitée. Il faut bien comprendre que la volonté, c'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'âme. La volonté, c'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'âme. Sinon, elle pourrait se décomposer. Il n'y a pas quelque chose. Elle est comme Dieu. Dieu est un Dieu et il est Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, dans l'esprit, c'est comme ça que tout esprit, un vrai esprit, est capable d'intelliger, est capable de vouloir volontairement de soi. Voilà. Ça appartient à son essence. Il n'y a pas d'esprit sans intelligence, sans volonté. Ça appartient à son essence. Voilà. Donc, on n'a pas bien compris cela. On considère l'esprit comme une matière, comme un corps. Un corps qui a des capacités, etc. Mais c'est pas vrai. Donc, dans l'âme, tout est un. Donc, notre âme peut être comparée à un ange. La différence entre nous et l'ange, c'est que l'ange a été créé pour rester esprit pur dans l'éternité, mais que l'âme de l'homme a été créée donc pour animer un corps. On peut dire que l'âme est un ange qui est créé pour animer un corps. Voilà. On pourrait le dire. Mais vous n'avez pas la permission de faire l'ange, parce que vous avez quand même un corps donc, qui limite les possibilités de votre âme. Alors vous dites, oui, mais les zombies, ce sont quand même des diables qui animent le corps. Oui, mais ce sont des... L'ange est capable de mouvoir la matière. Donc c'est quoi un zombie? Un vrai zombie, si c'est pas de la magouille. Mais... Un vrai zombie authentique, si ça existe, oui, ça existe, eh bien c'est le diable qui possède un cadavre. Comme il peut posséder un homme vivant, posséder un homme mort. Il peut mouvoir la matière. Donc un zombie, c'est un démon, plusieurs démons, qui possèdent, qui font bouger, oui. Apparemment vivre, mais les morts, c'est un cadavre qui bouge. Donc c'est un diable qui anime, anime un corps humain, hein, mais juste pour, voilà, par son action, pas par son être. Donc, c'est l'être de l'âme qui est uni à l'être du corps. Ça fait une substance humaine, mais qui peuvent être séparés après cette substance matérielle, le corps, qui va se décomposer, qui est devenu une substance minérale. Après la mort, l'homme ne devient pas un animal ou une plante, il devient minéral. Donc, il descend 3 degrés. Le corps humain d'homme, il devient minéral après la mort. Donc voilà. Donc donc l'âme, on peut encore conclure que l'âme humaine vérifie tous les niveaux. Donc il n'y a pas plusieurs âmes dans l'homme. Pas une âme végétale, ensuite une âme animale, ensuite une âme spirituelle, parce qu'il y a des philosophes qui ont dit n'importe quoi. Hein. Il y a une seule âme qui a toutes les fonctions. Donc, si l'âme quitte le corps, parce que le corps n'est plus capable de recevoir l'âme, c'est ça la cause de la mort, alors la fonction animale s'arrête et la fonction végétale s'arrête. Et on devient minéral. Voilà. Eh bien, donc,
Mais aussi longtemps que l'âme est unie au corps, on parle d'une substance humaine. Quand même. On ne dit pas qu'il y a deux substances, on n'est pas dualiste. On n'est pas dualiste, c'est l'erreur du dualisme. Donc on fait trop la séparation, la distinction jusqu'à la séparation du corps et de l'âme, c'est trop, c'est l'exagération de Descartes, le dualisme de Descartes. Bien sûr, il y a une certaine une lutte qui est dans l'Écriture sainte. Saint Paul dit que moi je veux faire ceci et je fais l'autre chose. Puisque dans mon corps, il y a une loi de péché. Mais c'est par le péché originel qui est transmis par le corps. L'âme vient de Dieu à la conception, et l'âme est donc impeccable, elle est pure, mais une fois qu'elle est unie à l'embryon, qui remonte à Adam et Ève, l'âme contracte le péché originel. Et c'est le péché originel qui, dans le corps, va exciter des concupiscences. Donc l'âme va être d'abord attaquée dans sa fonction d'animer le corps. C'est pour ça que la plupart des péchés se font par le corps. Par la nourriture, le péché contre la satiété, etc., la paresse, donc les péchés du corps. Parce que l'âme anime le corps, donc elle va pécher dans sa fonction d'animer le corps. Mais elle va aussi pécher en tant qu'âme, intelligence, mémoire, volonté. Finalement, le péché originel, c'est pas un péché de corps, c'est un péché de l'âme. C'est de vouloir la connaissance du bien et du mal. Donc le péché originel, c'est un esprit, pur esprit, comme le péché de l'ange, c'est un péché d'un esprit d'orgueil et de désobéissance, donc de l'intelligence et dans la volonté. Mais ensuite, le péché va s'installer dans le corps, et encore plus dans le corps que dans l'âme, pour nous, c'est pas pour nous. Pour nous qui ont fait le péché originel, eh bien, le premier péché qui s'installe en nous, c'est le péché originel. Voilà. Donc il y a une lutte entre l'âme. Jésus dit, priez pour avoir des grâces, parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. La chair est faible. Donc ça veut dire que le corps va nous inciter, va nous porter au péché, si on ne domine pas. Donc il faut tout temps un effort soutenu de maîtriser le corps. Parce que le corps, il est marqué par le péché originel, et il est versé, il est attiré, il a des tendances vers le péché. Il y a une triconcupiscence qui vient du corps, mais qui s'installe dans l'âme, à cause de l'unité, mais qui vient fondamentalement du corps. Donc, mais ça, c'est pas un dualisme, c'est plutôt, le mécanisme du péché et de la grâce et de la vie spirituelle, comment fonctionne la vie spirituelle, voyez. Donc l'homme est assez compliqué parce qu'il est composé. L'ange est très simple, mais l'homme est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'explications. Et pour nous, c'est important, pour nous comprendre nous-mêmes, parce que la connaissance de soi-même, c'est le début de la sagesse, comme disent les Grecs. Alors, ceux-là sont dans l'erreur qui s'imaginent que le corps humain a été produit par l'évolution d'êtres inférieurs. Voilà. C'est l'évolutionnisme. Donc, l'évolutionnisme, au pire, est absurde, qui dit que de rien, il y a une explosion, mais rien ne peut pas exploser. Et le Big Bang, il a fait la matière, et la matière qui interacte, je ne sais pas comment, pendant des milliards d'années, ça va faire un jour une plante, et la plante qui interacte un jour, ça va faire de soi un animal, et l'animal qui interacte va de soi faire après des milliards d'années un homme, et un homme, sans interacte, il va vers la divinité, c'est Terre des Chardins, etc., il va devenir Dieu. Vous voyez, on voit la queue du diable, c'est l'homme qui se fait Dieu. Donc c'est absurde, c'est absurde. C'est absurde que de rien vient quelque chose, sans intervention d'une toute-puissance, et rien ne peut rien faire. Et rien vient de rien, dans les deux sens.
Ça veut dire tout ce qui existe vient de quelque chose d'autre, et de rien ne vient rien. Voilà. Donc l'homme est descendu du singe. Eh bien, si Darwin est descendu du singe, qu'il se débrouille alors avec ses enfants. Mais nous, on ne descend pas du singe, n'est-ce pas? On n'a jamais vu des milliards d'années des milliers d'années qu'on existe. Jamais personne n'a vu un singe devenir un homme. On n'a jamais constaté une plante devenir un animal. Jamais. Jamais devenir un animal. Alors, si on n'a jamais constaté pendant des milliers d'années, nulle part, on a 7 milliards 500 millions de personnes sur Terre, et jamais personne n'a vu ça, comment poser ça comme une certitude? C'est ridicule. Ça répugne totalement. Donc, l'erreur, c'est que le corps humain a été produit par l'évolution d'êtres inférieurs par eux-mêmes. Que le corps humain vient des êtres inférieurs par intervention d'une toute-puissance, c'est dans la Genèse. Le corps humain a été créé à partir de limon. C'est évident. Mais c'est la cause matérielle, comme on dit. Le limon, c'est la cause matérielle. Il faut une cause formelle, c'est l'âme, et une cause efficiente, celle qui le fait. Il faut encore deux autres causes. Il ne suffit pas d'avoir la cause matérielle, sinon il n'y a rien. Alors. Il n'y a rien qui se fasse. Il faut, si vous connaissez la philosophie, il faut, pour faire quelque chose, pas seulement la matière, mais sur la forme et la cause efficiente. Et ensuite, la cause finale, c'est le ciel. Il faut 4 causes normalement pour faire des choses matérielles. Voilà. Alors, les premiers hommes créés par Dieu furent Adam et Ève. Ils ont un nom. Voilà. C'est par révélation qu'on le sait. Et Adam et Ève étaient donc créés parfaitement, pas comme nous, parce que nous avons déjà les suites du péché. Comme nous, partiellement, parce que nous avons toujours la nature humaine qui descend d'Adam. Mais nous n'avons pas la nature humaine totalement comme Adam l'avait. Et en plus, Adam avait des dons paranaturels. Para, ça veut dire qu'ils sont encore au niveau naturel, mais qui ne sont pas normales. Ils sont paranormales. Ça veut dire la science infuse de toutes choses. Puisqu'il n'y avait pas d'université, pas d'école, il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas de parents, pas d'instituteurs. Donc, il devait construire une civilisation humaine. Alors, il avait toutes les sciences infuses, données par Dieu, au niveau naturel. Comment faire une maison, comment aller à la chasse, comment la connaissance des plantes, comment éduquer les enfants, comment le soleil, les astres, l'astronomie. Il avait la connaissance de toutes les sciences pour faire une civilisation convenable, par infusion. Donc, c'est les dons naturels. Mais il avait aussi des dons surnaturels. Il était destiné pour le ciel, donc il avait la grâce. Mais la grâce qui ne venait pas de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait pas question de Jésus-Christ, puisqu'il n'y avait pas encore de péché, puisque Jésus-Christ a été conçu par Dieu, hein, l'incarnation a été conçue par la Sainte Trinité, parce que l'homme a péché. Puis propter nostam salutem descendit celis, qui est pour notre salut descendu du ciel. Donc sans péché, il n'y a pas de rédemption. Donc aussi longtemps qu'Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y avait pas question de la rédemption. Quoique Dieu savait tout, il est en dehors du temps, mais c'est encore autre chose. Autre chose. Mais en soi, il n'y avait pas question. Donc la grâce qui était là, puisqu'ils sont créés en grâce comme les anges, mais pas en gloire. Les anges aussi ne sont pas créés en gloire, il fallait mériter la gloire. La gloire, c'est l'amitié pour l'éternité entre l'homme et Dieu, l'ange et Dieu, la créature et Dieu. Mais l'amour doit venir de deux côtés. Donc il fallait que l'amour qui vient de Dieu, par création, il nous destine pour le ciel, pour un bonheur infini, devait être répandu. Les anges ont répondu assez vite, et c'était assez vite réglé, et l'homme aussi devait répondre. Mais tous les deux ont été créés en état de grâce, en état d'amitié avec Dieu. Une amitié qui devait se développer jusque le ciel, par décision de Dieu. Dieu, par bonté, nous a destinés pour l'intimité divine, pour participer à sa divinité, puisqu'il a l'amour de Dieu va jusqu'à l'infini. Et l'infini, c'est soi-même. Donc l'amour de Dieu s'arrête à soi-même. Donc il a destiné l'homme pour soi-même, pour être dans le ciel.
C'est ça le ciel, c'est la participation au Père, vision béatifique, le Fils, la possession de Dieu, le Saint-Esprit, la fruition de Dieu. Donc Adam et Ève ont été créés en grâce, en amitié, avec tous les dons du Saint-Esprit, la foi, la charité, l'amour. La foi parce qu'ils n'avaient pas encore la vision béatifique, ils n'avaient pas la vision de Dieu. Hein. Donc la foi, l'espérance, la charité, l'espérance du ciel, la charité parce qu'ils aimaient Dieu. Une certaine religion, parce qu'il fallait rendre grâce à Dieu, il faudrait l'invoquer pour prier, remercier Dieu. Et les pères d'église disent que probablement, sinon certainement, Adam et Ève, pour prier, se dirigeaient vers le soleil. Parce que le soleil, c'est le symbole naturel le plus évident de la divinité. Puisque là où il y a le soleil, il y a lumière, il y a une substance énorme, donc c'est l'image du Père. Il y a une lumière qui fait voir et intelliger, donc parce que l'intelligence fonctionne par la vue. C'est l'image du Fils qui est le Verbe, qui est l'intelligence exercée en Dieu, et la chaleur qui fait vivre, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et c'est le plus grand astre du ciel, donc Dieu qui est dans le ciel. Et quand le ciel se lève, tout commence à vivre, et quand il se couche, tout est comme mort. On va dormir, c'est comme mort, c'est comme être mort. Donc c'est le symbole de Dieu, voilà. Donc voilà. Alors il y a eu après la chute, des dépravations. Ils ont commencé à considérer le ciel comme Dieu, donc en faire une idole. Et puisqu'il y avait une rivalité entre plusieurs tribus, ils ne voulaient pas avoir le même Dieu, parce qu'il fallait invoquer le Dieu pour se faire la guerre. Donc ils se prenaient notre Dieu, ils prenaient l'autre, ils prenaient la lune comme Dieu, l'autre les astres, les constellations, par exemple la constellation du taureau. Mais puisqu'il était dans le ciel, le taureau, il fallait faire un rituel sur terre. On l'a mis sur terre, c'est le taureau, le Isis, je ne sais pas, c'est ça, Apis, oui. Etc. Donc il y a une explication pour toutes ces évolution ou dévolution, n'est-ce pas, décadence dans la religion, entre parenthèses. Mais Adam et Ève avaient déjà forcément une religion, puisque la relation entre nous et Dieu est essentielle, elle est primordiale. Nous venons de Dieu. C'est pas seulement notre Père, c'est plus que notre Père, c'est notre Créateur. Donc il y a déjà une relation entre nous et nos parents, qui est très importante, il y a encore une relation beaucoup plus importante entre nous et le Créateur. Donc, être religieux, c'est tout à fait la première chose qu'il faut faire. La première des activités, c'est être religieux. Donc, dire que l'athéisme est normal, c'est absolument déviant, c'est absurde. C'est inimaginable. Qu'on peut dire d'être athée, c'est renier ses propres sources, des choses fondamentales. La relation entre vous et le Créateur. Adam et Ève avaient une relation avec le Créateur. Il adorait Dieu, il remerciait, il demandait des grâces pour bien vivre, parce qu'on dépend de Dieu, de toute façon. Il ne demandait pas encore le pardon pour le péché, parce qu'ils n'avaient pas péché. Le premier péché arrive plus tard. Voilà, les premiers hommes créés par Dieu furent Adam et Ève. Tous les hommes descendent d'Adam et Ève. Tous. On peut aussi dire que tout homme descend de Noé. Parce que lors du déluge, toute l'humanité était éradiquée, sauf 4 hommes et 4 femmes. Donc Noé et ses 3 fils et leurs 4 femmes. Donc tout homme descend de Noé et de 4 femmes, d'un homme et 4 femmes à partir de Noé. Mais avant Noé, tout le monde descend d'un homme et une femme. Et il y a des scientifiques qui vont dans ce sens, qui en examinant les cellules les plus infimes de l'homme, l'ADN, vont jusqu'à constater qu'ils remontent tous, l'humanité remonte à un couple. Donc ça se couple. Voilà. Je vais m'arrêter ici, il n'y a pas de questions. Donc, je vais parler 1 heure. Vous voyez, dans la Genèse, il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. C'est l'origine de l'homme. C'est comment il est constitué. Aucune question?
Bon. Tout était clair. Alors, j'ai prévenu toutes les questions. Voilà, d'accord. On va arrêter.